Alors, mes chers amis, s'il vous plaît, prenez une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka, et en pensez la refoua shlema pour tous ceux qui ont besoin de la refoua shlema, la délivrance personnelle, et bien sûr, la délivrance de tout Am Israël, de tout le peuple juif. Eh bien, vendredi, j'ai raconté une histoire à propos du Mittel Rebbe, comme je l'ai dit, le deuxième Rebbe de Rebbe de Chabad, le fils du Baal HaTanya, et ceci en rapport du fait que c'était sa Hiloula ainsi que son jour, le jour de sa naissance. Hier, le 10e jour de mois de Kislev, était le jour de sa délivrance de la prison. Alors aujourd'hui, je voudrais partager deux petites vignettes qui symbolisent la particularité, la grandeur, la spiritualité du Mittel Rebbe. Qu'en sorte, son corps physique était entièrement, comme on dit, in sync, entièrement au même niveau que son âme. Et écoutez les deux petites vignettes. Parashat Kitavo, la paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu partage les malédictions. Un Shabbat, le Mittel Rebbe, qui écoute la lecture de la paracha, et tout à coup, durant la lecture des malédictions, il s'est évanoui. Et ça a pris un long moment avant qu'ils ont pu le ressusciter. Il est tombé gravement malade à tel point que les médecins n'étaient pas sûrs s'il va pouvoir jeûner le jour de Kippour. À tel point ça a affecté son corps physique. Quand ils l'ont ranimé, ils l'ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas la première fois que tu entends cette paracha. Tu étudies Chitas, tu dis la paracha de toutes les semaines. Qu'est-ce qui est arrivé tout à coup que tu t'es tellement effrayé, que tu es évanoui? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous posez la question, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez entendu ces malédictions qui étaient dans la Torah? J'ai une telle crainte, ça m'a tellement effrayé. Mais ce n'est pas la première fois que tu l'entends. Il dit non, c'est la première fois que je l'entends. Comment ça se fait? Eh bien là, ils ont réalisé qu'habituellement, c'était l'Alter Rebbe et son père, l'Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de Chabad, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, c'est lui qui lisait. Alors quand l'Alter Rebbe lisait et le Mittel Rebbe entendait, là ils ont entendu les bénédictions voilées qui sont dans ces paroles. Puisque nous savons qu'en réalité, que tout ce qui paraît comme une malédiction, en réalité ce sont des barachot qui viennent d'un niveau tellement élevé qui doivent passer par une parole de malédiction. Mais en réalité ce sont des bénédictions d'un niveau extraordinaire. Dans le mato. Alors, nous, si nous lisons et nous écoutons, on entend les simples paroles. C'est effrayant. Alors, à ce Shabbat, où c'était un simple juif religieux qui allait eu Baal Koré, le Mittel Rebbe, il a entendu ces paroles. Il s'est évanoui de peur. De la même manière, on trouve une histoire juste l'inverse. Un jour de Purim, l'Alter Rebbe a envoyé son fils à une mission dans la ville de Orsha. Il s'avérait qu'il devait passer là-bas Purim. Le soir, après le jeûne, comme tout bon juif, il va à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah. Et là-bas, il y avait le Baal Koré qui a lu la Megillah avec tous les ta'amim, avec tout le système qui vient avec toute la fanfare, le Haman et tout ce qui vient avec. Et la coutume veut qu'après la lecture de la Megillah, chacun donne quelques pièces, un petit pourboire. Il met dans l'assiette. Le Mittel Rebbe a mis 5 roubles dans l'assiette. En réalité, toute la communauté ensemble n'a même pas arrivé à 1 rouble. Le Baal Koré vient voir le Mittel Rebbe et dit, Mittel Rebbe, je suis désolé, je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne pense pas que je mérite une telle somme astronomique. Il dit non, vous le méritez. Mais pourquoi? Puisque je viens d'entendre une histoire toute nouvelle que je n'ai jamais entendue. Dire, ça fait la première fois que vous écoutez la Megillah. Il dit, oui, cette histoire, je n'ai pas entendue. Pourquoi? Parce que moi, j'entendais toujours la lecture de la Megillah de mon père. Quand mon père lit la Megillah, quand il dit Hamelech, ça fait allusion, j'entends à Kadosh Baruch Hu. Quand j'entends le mot Achashverosh, ça représente un niveau de l'infini. Quand j'entends Mordechai, je vois le Beth Amikdash. Quand j'entends toute l'histoire, j'ai entendu de mon père une autre histoire.
c'est la première fois que j'entends une si belle histoire. Et pour une belle histoire, il faut payer. Ça, c'était le mythe de Rebbe. Ses oreilles, son ouïe, étaient au même niveau que son âme. Et que Dieu fasse que nous aussi puissions arriver un peu à ce niveau-là. Comment ça? Au Beth Amikdash, nous allons être à ce niveau. Eh bien, Kadosh Baruch Hu fasse que ceci s'avère aujourd'hui même.